on va parler de Parashat Chazon, de la Shabbat qui est avant le Chorban Habayit. Il y a toute une sira du Rabbi qui explique c'est quoi en Pnimiout, c'est quoi la face cachée en fait de Tisha B'Av. Et le Rabbi, pour expliquer tout ça, il rapporte ce qui est marqué dans le Midrash, le Yakut Shimoni, que le Yakut Shimoni, il dit quelque chose comme ça. Allah al-Arié bemazal Arié, ve'echiv et Ariel, al-Menach, she'avo Arié bemazal Arié, ve'ivne Ariel. C'est quoi la traduction? Il y a un lion qui est venu dans le mazal du lion. Alors le Midrash il explique que c'est Nebuchadnezzar qui est venu au moment de Chodesh Av, à Tisha B'Av, et il a détruit Ariel, c'est le Beth Amikdash, à condition que vienne un lion, c'est Akadosh Baruch Hu, et qu'ils construisent au moment de Chodesh Av le Beth Amikdash. Et le Rabbi demande, c'est quoi ce jeu de mots que le Midrash nous enseigne? Est-ce qu'il y a un pshat, il n'y a pas un sens plus profond à ce que le Midrash veut nous enseigner? Ça, c'est la première question que le Rabbi demande. Et deuxième chose, le Rabbi va vouloir expliquer dans la Sikha pourquoi il y avait besoin d'être marchiv le Beth Amikdash. C'est-à-dire, a priori, premièrement, il y a un issour pour n'importe quelle personne du Ham Israël de venir de détruire quelque chose. Il y a un issour dans ça de Bal Tashrit. Un homme, il n'a pas le droit de détruire n'importe quel objet, que ce soit une maison, que ce soit des kélim. Et ça s'applique sur n'importe quoi. Et deuxième chose, il y a un deuxième issour qui est particulier sur le Beth Amikdash et qui est rapporté dans le Rambam, dans Sefer HaMitzvot aussi, qu'un homme, il n'a pas le droit de détruire une partie du Beth Amikdash. C'est un issour, c'est un interdit qui est indépendant du premier. Donc on a deux issourim de la Torah. Un premier de Bal Tashrit qui est un issour klali, un issour pour n'importe quelle chose, et on a un issour qui s'applique d'Afka sur le Beth Amikdash. Et il y a marqué dans le Midrash, on sait, que Akadosh Baruch Hu, il est mekayem mashu metzavé la'asot, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il demande au Ham Israël de faire, alors automatiquement, lui aussi, il accomplit ces mitzvot-là. Comme il y a marqué dans le pasuk, Magid Dvarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël, les paroles que Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, ses propres lois, ses propres Chukim et Mishpatim, c'est ce que Akadosh Baruch Hu il accomplit, que ces Mishpatim-là, il nous demande d'accomplir. Et donc, si c'est comme ça, puisqu'un homme il n'a pas le droit de détruire n'importe quel Kéli, et particulièrement le Beth Amikdash, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il vienne et il détruise le Beth Amikdash? Et encore plus, on voit que dans le Mishkan lui-même, le Ohel Moed, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a été ce qu'on appelle Gonez. Akadosh Baruch Hu, il l'a pas détruit, mais il l'a caché. Et encore plus que ça, c'est marqué dans Masechet Yoma, que les portes du Beth Amikdash elles-mêmes, elles ont été enfouies dans la terre, elles ont été cachées. Et donc le Rabbi demande comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il soit venu et qu'il ait détruit le Beth Amikdash. Alors qu'a priori, encore une fois, il y a un Issour pour nous, et a priori même pour lui, Kaviachol, de détruire quelque chose, et encore plus le Beth Amikdash. Par rapport au Issour de Bal Tashrit, alors on peut répondre, le Rabbi, il veut proposer une réponse. La réponse, elle est que le Issour de Bal Tashrit, il ne s'applique que lorsqu'un homme il veut casser quelque chose sans avoir une autre intention à cela. Il n'y a pas un tikkun, une réparation autre que de casser. Mais par exemple, si un homme il vient casser un objet, et que son attention elle est pour assouvir sa colère ou pour autre chose, pour réparer quelque chose d'autre, dans ce cas-là, il n'y a pas d'Issour. On a vu le même principe. Il y a marqué, le Rabbi rapporte le Raman dans le Chot Shabbat, qu'un homme qui vient casser Stam un Keli, juste sans aucune raison, dans les Chot Shabbat, c'est ce qu'on appelle un Issour Mekalkel, il vient juste détruire. La Torah n'a pas interdit une destruction. Mais si un homme il vient détruire pour assouvir sa colère et ça lui fait du bien, alors le Raman il dit que là, à ce moment-là, il devient chayav, parce qu'en vrai, il dit sa destruction, c'est une construction. Il y a un but à cela. Et donc, pareil, il y a marqué dans Echa que Akadosh Baruch Hu, il a assouvi sa colère sur le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Pour nous faire du bien, pour ne pas faire du mal au Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il a déversé sa colère sur ce qu'on appelle Etim Va'avanim, sur de la pierre, et sur ce qui n'était pas le peuple juif. Et donc, d'après cela, il n'y aura pas un problème de l'histoire de Bal Tashrit. Mais le Rabbi, il dit, cette réponse-là, elle ne s'applique pas sur ce qu'on appelle le deuxième issour qu'on a mentionné plus haut. C'est-à-dire le issour de détruire le Beth Amikdash particulièrement, que c'est une interdiction indépendante de Bal Tashrit. Sur ça, il y a marqué dans les poskim que ça ne suffit pas de dire je veux réparer, j'ai une kavana pour pouvoir pas faire du mal au Ham Israël. Il faut que la construction elle soit dans la chose que je suis en train de détruire. C'est-à-dire que si je veux détruire par exemple un Beth Knesset, qu'on apprend du Beth Amikdash, il faut que lorsque je détruise le Beth Knesset, mon but il soit de reconstruire le Beth Knesset là où il se trouve.
Et donc, la kavana que Akadosh Baruch Hu, il avait de détruire le Beth Amikdash pour ne pas faire du mal au Am Israël, ça ne marche pas ici, parce qu'on ne parle pas du Beth Amikdash lui-même. Et après tout cela, le rabbi veut répondre si c'est comme ça. On va prendre un yesod très très important par rapport à la destruction du Beth Amikdash. Que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, c'était pour construire le Beth Amikdash lui-même. Et c'est pour ça que ça s'applique pas le Yissour de la destruction du Beth Amikdash. Et le rabbi il dit c'est exactement ça que le Midrash il vient nous apprendre. Qu'est-ce que le Midrash il vient nous dire? Almenat, que vienne un lion et que construise le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au moment même où Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Nebuchadnezzar, comme il y a marqué dans le Nar, que Nebuchadnezzar il est considéré le serviteur et le chalier d'Akadosh Baruch Hu pour détruire le Beth Amikdash, c'était à condition depuis le début qu'Akadosh Baruch Hu il vienne et il reconstruise. Et c'est pour ça que ça s'appelle Birkal, pas une destruction, mais tout ça, ça s'appelle une construction en vérité. Et de là, on apprend un histoire très très important. Au moment même où Akadosh Baruch Hu, il a commencé en vérité à détruire le Beth Amikdash, ça n'a jamais été une destruction, mais au contraire une construction, et que la Géoula, elle est déjà présente au moment même de la destruction. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça? Le rabbi, il explique, parce que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, c'est une construction, ce qu'on appelle des barnaches, comme le Zohar dit. C'est une construction qui vient de l'homme. Et donc, il y avait un chisaron, il y avait un manque, et que cette construction-là, elle ne pouvait pas être nitrite, elle ne pouvait pas être éternelle. Contrairement au troisième Beth Amikdash, le Zohar il rapporte que le troisième Beth Amikdash il va descendre Mina Shamayim, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va le construire. Et donc pour faire ce qu'on appelle, on va dire, ce shipus là, de venir faire des améliorations sur le troisième Beth Amikdash, il fallait passer par une destruction pour après arriver à une meilleure construction. Pour montrer l'idée encore plus forte, le rabbi rapporte un midrash qu'il y a marqué qu'il y avait au moment de la destruction du Beth Amikdash, il y avait la para, la vache d'un Yehudi, d'un juif qui a crié. Et on va dire, il y avait des Aravim, il y avait un Arabe qui était là, qui s'est étonné. Et au moment juste après, la vache, elle a recrié une deuxième fois, une seconde fois. Et le Yehudi, il lui a expliqué, le juif, il a expliqué, sache que pourquoi la para, au même moment, juste après, elle a crié une deuxième fois. C'était parce qu'à ce moment-là, Nolad Moshiach chez l'Israël, le Mashiach qui est déjà né. Et c'est quoi le Yesod? C'est le même Yesod qu'on a cité plus haut. Qu'au même moment même où il y a eu la destruction du Beth Amikdash, en vérité, depuis le même moment, il y a déjà la reconstruction. Et que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé en Galout, c'est pour que nous, parce que nos bonnes actions et toutes les mitzvot qu'on va accomplir au moment de la Galout, on va arriver à la Shlemut et on va construire le Beth Amikdash pendant toute cette période-là. Et pour finir, c'est exactement ça pourquoi on rapporte Parashat Chazon, la paracha qui est avant le Tisha B'Av. On va lire la haftara d'a priori une haftara qui est très grave. On va voir que tout le navire fait des réprimandes au Am Israël. Et le rabbi il fait le kesher avec la paracha. Il dit parachat Dvarim, on voit que Moshe Rabbeinu il fait des tochachot au Bnei Israël. Il leur fait des tochachot sur tout ce qui s'est passé, des réprimandes sur tout ce qui s'est passé au moment des 40 ans dans le désert. Mais à la fin, il leur dit, vous allez rentrer quand même malgré tout dans Eretz Israël. Et c'est exactement la même chose, le rabbi dit. C'est vrai qu'on a l'impression que le Navi il fait des réprimandes, qu'il va avoir la destruction du Beth Amikdash, et que nous, on ne ressent pas en vérité toute la reconstruction. Mais à la fin, le Navi il précise et il dit que sachez que vous allez pouvoir au final voir la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Et pour ça que c'est rapporté un vort dans la Chassidoute au nom de Rabbi Levi de Berditchov, qui disait que pourquoi on appelle ça Shabbat Chazon, on voit, c'est un Shabbat où on voit quelque chose, a priori c'est Chazon Yeshayahu, c'est de voir a priori la destruction du Beth Amikdash. Mais Rabbi Levi qui disait l'inverse, qu'en vérité dans la Pnimiout, dans le sens caché de ce jour-là, on peut déjà voir et on nous montre en vérité la construction du troisième Beth Amikdash, Bimera Ve'amenu Amen.